Bonjour à tous et à toutes. Avant de calculer la dimension de l'entropie, il faut savoir c'est quoi l'entropie déjà. Pour cela, je vais faire un petit rappel sur la thermodynamique. Pour commencer, voyons les différents systèmes existants. Si on considère un univers et à l'intérieur se trouve un système thermodynamique, le système peut échanger avec le milieu extérieur deux choses, soit la matière, soit l'énergie, soit les deux, soit rien du tout. En fait, matière et énergie signifient la même chose, car d'après la relation de la relativité d'Einstein, on a E est égal à mc carré. Puisqu'on ne fait pas de la relativité, on va considérer par la suite que matière et énergie sont indépendants. Il faut savoir qu'il existe trois types de systèmes en fonction de ce qu'ils échangent avec le milieu extérieur. Il y a ce qu'on appelle le système isolé, système fermé ou bien système ouvert. Le premier principe de la thermodynamique nous dit que l'énergie de l'univers est conservative, c'est-à-dire que l'énergie ne se perd pas et ne se crée pas. Donc, delta E univers est égal à 0, ce qui signifie que delta E système plus delta E milieu est égal à 0. Donc, l'énergie se déplace d'un milieu à un autre. L'énoncé du premier principe de la thermodynamique nous dit que, au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique, la chaleur, et transfert mécanique, le travail. On sait aussi que delta E système est égal à delta U, la variation de l'énergie interne, plus EC, l'énergie cinétique, plus EP, l'énergie potentielle. En général, en thermodynamique, on considère notre système en repos, donc EC est égal à EP est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on dit que l'énergie du système est égale à l'énergie interne, qui est égale à 3 sur 2 nRT. Avec N, c'est le nombre de moles, R, c'est la constante du gaz parfait, et T, c'est la température. Je ne vais pas montrer la démonstration de cette équation, car elle est un tout petit peu compliquée. On peut déduire du principe de la thermodynamique que U est égal à W plus Q, travail plus quantité de chaleur. U, l'énergie interne, qui est une fonction d'état qui ne dépend que de la température. Je peux écrire que du est égal à d rond du travail plus d rond de Q. Je sais aussi que du de T est égal à d rond U de T sur d rond de T dt. Ce terme-là, c'est noté CV, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Donc, à partir de ces deux équations, je peux dire que d de Q est égal à du dt qui est CV dt moins d rond W. Et je sais aussi que dq, d rond de Q, c'est CV dt plus P dV. Et voici la démonstration que d rond de W est égal à P dV. Il faut savoir qu'il existe deux types de déplacements, le déplacement réversible et le déplacement irréversible. Il faut aussi savoir que delta du travail réversible est différent de delta travail irréversible. De même, delta quantité de chaleur réversible est différent de delta Q irréversible. Par contre, on a delta U réversible est égal à delta U irréversible. Le travail et la quantité de chaleur dépendent du chemin suivi. Par contre, l'énergie interne pour un chemin réversible est égale à l'énergie interne pour le chemin irréversible. U ne dépend pas du chemin suivi. Donc ça est égal à CV T final moins T initial.
Tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que cela signifie? Donc, soit un gaz emprisonné dans un volume, ce gaz, soit il va recevoir un travail extérieur, une compression, ou soit c'est le gaz qui va donner un travail vers l'extérieur, donc une poussée. Pour la chaleur, soit notre gaz va libérer de la chaleur vers l'extérieur, soit il va recevoir de la chaleur de l'extérieur. Passons maintenant au deuxième principe de la thermodynamique. Et voyons ce qui est un processus spontané. Imaginons que nous avons dans une boîte deux compartiments séparés par une paroi et dans un des compartiments, nous avons un gaz. Si j'enlève la paroi séparatrice, le gaz se propage d'une manière irréversible dans toute la boîte. Le processus est dit spontané et revenir à l'état initial est impossible. Un deuxième exemple, considérons que nous avons une boîte avec deux compartiments séparés par une paroi. Dans un compartiment, nous avons du hélium et dans l'autre, du néon. De même, si j'enlève la paroi séparatrice, les deux gaz vont se mélanger. Et encore une fois, c'est un processus spontané et réversible. Dans les deux expériences précédentes, on n'avait ni travail ni quantité de chaleur. Donc W est égal à Q est égal à 0. Ni le travail ni la quantité de la chaleur n'ont été changés. Et on a delta U est égal à 0, la variation de l'énergie interne. Dans les deux expériences, l'état 2 est différent de l'état 1. Par contre, le travail n'a pas changé entre les deux états, de même pour la quantité de chaleur et aussi la variation de l'énergie interne. Alors la question qu'on se pose, quelle est la caractéristique qui a changé entre l'état 1 et l'état 2? Pour répondre à cette question, il faut voir physiquement ce qui a changé entre les deux états. Pour les deux expériences, dans l'état 1, on avait un système ordonné et dans le deuxième état, on a un état désordonné. Donc le paramètre qui change est l'augmentation du désordre. Je dis bien l'augmentation du désordre. Il faut trouver alors une fonction qui décrit cette augmentation du désordre. Cette fonction est nommée entropie. L'entropie nous donne une idée sur le désordre du système. Dans l'état 1, on a S basse et dans l'état 2, on a S grande. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout processus spontané augmente le désordre de l'univers. C'est ds supérieur ou égal à 0. Avec S, c'est l'entropie. Je rappelle que le processus spontané est le passage d'un état ordonné à un état désordonné. Voici quelques exemples. Si on considère qu'on a un système où la matière est regroupée dans un coin de l'espace, spontanément la matière va se disperser dans tout l'espace et on passera alors à un état désordonné. Pour l'énergie, si on considère qu'on a un système fermé, c'est-à-dire que l'espace et l'énergie, donc une zone, l'énergie, on a l'énergie qui est grande et dans l'autre, l'énergie est faible, spontanément, on va passer d'un état ordonné à un état désordonné. De même pour la température, si on a dans un espace de région, dans une la température élevée et dans l'autre la température basse, c'est-à-dire une région chaude et une région froide, donc on a un état ordonné, spontanément on passera à un état désordonné où la température des deux régions sont égaux. Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie. Si on considère l'univers où se trouve la Terre et si on prend en considération le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne est nulle. Cela veut dire que notre univers, depuis sa création, son énergie est la même et elle restera jusqu'au jour où il disparaîtra. Et la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que notre univers passe en permanence d'un état ordonné ou désordonné à un état plus désordonné de manière spontanée jusqu'au jour où il s'effondrera. Déterminons maintenant l'équation de l'entropie, S. Continuons. CVT dt, c'est une fonction d'état. Et plus précisément, c'est ce qu'on appelle un DTE, un différentiel total exact. Par contre, ce terme-là, ce n'est pas un DTE, car il dépend de V, le volume, et aussi de T, la température. Si je prends mon équation et je la divise par T, je vais avoir que
dQ sur T est égal à CVT dt sur T plus PDV sur T. Dans ce cas-là, les deux termes sont des DTE. Le premier dépend que de la température et le deuxième dépend que du volume. Et dans ce cas-là, on dit que ce terme-là, c'est l'entropie S. Et on peut dire que c'est plutôt DDS. Et on sait que DDS est toujours supérieur ou égal à D rond de Q sur T. S, c'est l'entropie. Et ici, on a deux cas de figure. Soit le transfert est réversible, et dans ce cas-là, on a D de S est égal à D de Q réversible sur T. Par contre, si le transfert est réversible, dans ce cas-là, on a D de S supérieur à D rond de Q réversible sur T. Maintenant que nous avons obtenu l'équation de l'entropie, nous pouvons déterminer sa dimension. On sait que D de S est égal à D rond de Q sur T, ce qui implique que la dimension de S est égale à la dimension de la quantité de chaleur fois la dimension de la température moins 1. On sait aussi que l'énergie interne est égale à travail plus quantité de chaleur. Donc, la dimension de U est égale à la dimension du travail qui est égale à la dimension de la quantité de chaleur. Nous avons utilisé ce qu'on appelle l'homogénéité de l'équation. Si je prends une énergie qui est égale à mc carré, ici, je peux déduire que la dimension de E, c'est quoi? C'est la dimension de la masse fois la dimension de la vitesse au carré. Ça veut dire que la dimension de l'énergie, c'est kg mètre carré S moins 2. Donc ici, la même chose. Donc, la dimension de la quantité de chaleur, c'est kg m carré S moins 2. La dimension de l'entropie est alors, donc la dimension de S, donc c'est la dimension de la quantité de chaleur qui est kg m carré S moins 2, température, donc c'est Kelvin moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la dimension de l'entropie. Et de cette manière-là, nous avons répondu à la question de l'exercice. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution dans la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention.